Chaque matin, Li Minghua est le premier à se rendre sur le chantier. Plus de 6 mois se sont écoulés et le projet de rénovation de la résidence fortifiée Yanyi, qu'il dirige, touche maintenant à sa fin. 这次是第3次修复了，算是比较完整的一次的修复。这几天就尽快的完工了。 La résidence fortifiée Yanyi est située dans le village de Yangcun du comté de Longnan à Ganzhou dans le Jiangxi. En raison de sa longue histoire, de son agencement architectural rigoureux et de ses capacités défensives remarquables, elle est représentative des habitats fortifiés Hakka du sud du Jiangxi. Le sud du Jiangxi est situé à la jonction des provinces du Jiangxi, du Fujian, du Guangdong et du Hunan. Il constitue depuis les temps anciens un habitat important pour le peuple Hakka. La région montagneuse aux terres cultivables rares abrite de nombreux groupes ethniques. Elle fut particulièrement impactée par les guerres et les pillages des bandits de la fin de la dynastie Ming au début de la dynastie Qing. Pour protéger leurs familles, les Hakka ont développé une forme d'habitat communautaire à grande échelle, le village fortifié Weiwu. De nos jours, sur les 600 Weiwu que compte la région du sud du Jiangxi, 370 sont situés dans le comté de Longnan. Celui-ci a acquis la réputation de berceau des Weiwu. Li Minghua a 60 ans cette année. Il est l'héritier au niveau provincial des techniques de construction des Weiwu Hakka du sud du Jiangxi. Ces 10 dernières années, il a participé à la restauration d'un grand nombre de ces habitations et il les connaît sur le bout des doigts. 每一个尾部都代表一个姓氏上的一个家族。 每一个尾部，它的建筑风格不一样，没有一个一模一样的，都有每一个尾部的故事插在里面。 Lai Shangba, du clan Lai, est à l'origine de la construction du village fortifié de Yanyi. Il connut tout d'abord la prospérité grâce au commerce de la soie et du sel dans le Guangdong. D'après la généalogie de sa famille, en 1646, la 3e année du règne de Shunzhe des Qing, les attaques continues des bandits le poussèrent à mettre sa famille à l'abri dans les montagnes. Une fois les bandits neutralisés, il retrouva son ancien foyer totalement détruit et demanda à son père d'en construire un nouveau pour protéger la famille. La construction du village fortifié de Yanyi débuta en 1860 pour s'achever en 1887, après 27 ans de travail. 你是本事先做的建筑材料，必须要按照这个部件做个东西的材料来使用，一定要用自己。在当年祖先他们筑这个迷屋的时候，他们的选材就是因地制宜。他这边山上防土比较好，他筑出的砖比较坚强。 Le village fortifié de Yanyi est orienté d'ouest en est. Son mur d'enceinte fait 14,3 mètres de haut, avec une longueur de 41,5 mètres et une largeur de 31,8 mètres. L'enceinte comprend 136 pièces de toute taille, disposées sur 4 niveaux et agencées selon un axe symétrique qui va de la porte d'enceinte à la salle des ancêtres en face. Au centre, une aire de battage commune s'étend sur plus de 330 mètres carrés. La surface totale couvre 1367,58 mètres carrés. À sa période d'occupation maximale, le village fortifié pouvait abriter des centaines de personnes. Bien que conçu pour les commodités de la vie, la principale caractéristique de sa conception était sa capacité défensive. 它是客家围防御功能是最坚强的，它的外墙2.5米以下是麻条石，以上部都是以青砖为主。 Le mur extérieur du village fortifié de Yanyi est également un mur porteur pour les espaces de vie. Il est épais d'1,50 m. Il est constitué à l'extérieur d'une couche de maçonnerie en briques de 50 cm et à l'intérieur d'une couche de terre crue d'1 mètre d'épaisseur. Ce modèle de mur est connu localement comme l'or entourant l'argent. Le village fortifié de Yanyi ne présente qu'une seule entrée, gardée par 3 portes. La première est constituée de planches de bois recouvertes de plaques de fer. La deuxième est un portail carré. La troisième, une porte ordinaire. 大门上面有一个下水口，你想用火攻的话，把那个水从上头
倒下来，你也烧不着。 À l'intérieur de l'enceinte, le rez-de-chaussée comprenait les cuisines et les sanitaires. Le premier et le deuxième étage étaient réservés aux chambres et au stockage. Les différents niveaux étaient reliés entre eux par des corridors en bois. Le dernier étage était inoccupé. Accessible par des échelles suspendues, il était principalement utilisé pour les besoins de défense du village. Ici, le mur d'enceinte n'était plus constitué que de briques formant un corridor caché d'1 mètre de large. En cas d'attaque, les habitants pouvaient rapidement accéder aux meurtrières du 4e niveau pour riposter. 这就是炮楼吗？是这个就是炮楼，入口就可以看见这个墙上，还有2个角，是往外延伸了2米。当然四边看起来没有死角，它起到了这个像堡垒一样的作用。上空看起来就像这个燕子一样，比翼上。 这木头都是原来的吗？这木头都是原来的。这是原生态木材，哦，所以说它这都没换过。没换过，这个楼板就换过了。楼板。其他这个东西就没换过的这些东西。 Il s'agit donc là d'une forteresse familiale qui intègre les fonctions d'habitation, de stockage, d'utilisation de l'eau, d'élevage et de défense nécessaires à la vie d'un village. Les familles cohabitaient à l'intérieur sur la base des liens du sang. Après la construction du Yanyi, la famille Lai n'eut plus jamais à souffrir des attaques des bandits jusqu'à la guerre d'invasion par le Japon où une bombe japonaise détruisit l'un des angles du village fortifié. Aujourd'hui encore, sur cette section du mur d'enceinte, on peut voir de nombreuses traces d'impact. L'équipe du chantier s'apprête à partir. Les Minghua s'arrêtent d'abord dans la salle dédiée aux ancêtres pour faire brûler un bâton d'encens. Il a pris cette habitude il y a plus de 10 ans. 我本身就是生长在云雾里面的，从小就知道没有安全，里面住的人都是自家的孙叔啊、爷爷奶奶啊、兄弟姐妹，所以很放心。 La mémoire vivante des Hakka dans le sud du Jiangxi n'est qu'un microcosme de la longue histoire migratoire des Han venus de la plaine centrale. Au cours des dynasties successives depuis la période pré-Qin, les familles aristocratiques du nord de la Chine ont été contraintes de traverser plusieurs fois le fleuve Jaune et le fleuve Yangtze. Progressivement, elles ont migré vers les bassins des fleuves Ganjiang et Minjiang. Ces nouveaux arrivants durent bien souvent se cantonner aux régions désolées et montagneuses des confins du Fujian, du Guangdong et du Jiangxi. Ils étaient en compétition pour leur subsistance avec les groupes ethniques autochtones, en proie aux attaques des bandits et des bêtes sauvages. C'est ainsi que sont nés les modèles d'habitat combinant défense et résidence. En même temps, en raison des différences climatiques et historiques, ces modes de résidence ont développé des styles bien distincts. 你看，现在又出问题了，还是老毛病呢。现在是冬季，好久没下雨了，都还出现。春水一来。 Ce jour-là, Zhong Xuehong a dû de nouveau appeler l'artisan Luo. Il y a peu, l'auberge-boutique de Ranshou Zhuang, qu'il a rénovée pendant 3 ans, a ouvert ses portes à l'essai. Malheureusement, plusieurs chambres ont été atteintes par l'humidité et présentent des traces d'infiltration d'eau. 设计的人，我印象当中好像是5次了。对呀、我就说4、5次了。头大。这样吧，先不管它，先去别个房间先查看一下，看会不会每个房间都会。 La résidence Ranshou Zhuang, rénovée par Zhong Xuehong, est située dans le bourg de Songkro du comté de Meixian. C'est un habitat Weilongwu ou à enceinte dragon, vieux de plus de 80 ans. Les habitats Weilongwu sont particulièrement présents dans la ville de Meizhou, au Guangdong et dans les régions environnantes. C'est un autre mode d'habitat communautaire clos de grande envergure de l'ethnie Hakka. En forme d'arc entourant un espace central, ils expriment un puissant sentiment de cohésion interne. Le noyau de l'édifice est une pièce principale à entrées multiples, avec 2 ailes constituées de bâtiments horizontaux disposés symétriquement. L'extrémité du toit horizontal se prolonge par une enceinte en forme de demi-lune.
À l'avant du complexe, on trouve une aire de battage carrée et un étang en demi-lune. Vue du ciel, la salle carrée et les ailes horizontales au centre sont embrassées par les enceintes avant et arrière en demi-lune ainsi que l'étang. Cet agencement reflète la vision du monde du peuple Hakka, un ciel rond et une terre carrée, un monde harmonieux de yin et de yang. Les habitats Weilongwu sont généralement construits sur un seul niveau. Cependant, ils peuvent être étendus pour répondre aux exigences d'une vie communautaire pouvant compter plus de 1000 membres. Les chercheurs pensent que ce type de structure résidentielle, qui intègre l'étiquette traditionnelle, l'éthique, la géomancie feng shui et l'art architectural, est étroitement lié au statut historique et culturel particulier de Meizhou. Les archives historiques attestent que pendant la dynastie des Song du Nord, alors que les peuples nomades envahissaient de plus en plus le sud, les ancêtres Hakka ont dû migrer à nouveau vers le sud. Situé dans le nord-est du Guangdong, Meizhou est devenue la principale destination de ces populations. De 1078 à 1085, sous le règne de l'empereur Shenzong des Song, les Hakka étaient plus nombreux à Meizhou que dans leur région d'origine. Les conditions de vie propices ont permis aux ancêtres Hakka de s'installer en paix. Progressivement, les Weilongwu, aux faibles capacités défensives mais hautement fonctionnelles en matière d'habitabilité, devinrent un modèle classique d'habitation Hakka. Zhong Xuerong est de l'ethnie Hakka. Il est né et a grandi à Meizhou. Après être devenu professeur, il s'est engagé dans les affaires. Sa volonté initiale de rénover le Renshaozhuang est partie de l'histoire même de ce Weilongwu. Le Renshaozhuang fut construit entre 1926 et 1937 avec le financement des frères Fu, qui faisaient des affaires en Indonésie. Le plus jeune frère, Fu Keying, était le grand-père de la belle-mère de Zhong Xuerong, Fu Seru. 当时很多客家人事业有成以后，都会在老家建个大房子，光宗耀祖，给老人安享晚年。还有就是，一旦侨居国发生战乱，他们可以回到中国老家。 La famille Fu s'étant installée sur le long terme à l'étranger, c'est à la mère de Fu Seru que fut confiée la garde du Renshaozhuang après sa construction, en cette époque troublée. Après 1976, cette charge revint à Fu Seru. Je 我岳母也70多岁了，这个屋子以后怎么办？所以我就决定先把它改造成民宿，有人气，探索一条以屋养屋的道路。 Cependant, comme Zhong Xuerong allait le découvrir, la structure du Renshaozhuang est très complexe. L'espace y est changeant, tout ceci posa de réelles difficultés pour sa rénovation. Le Renshaozhuang couvre une superficie de 2300 mètres carrés. Il est construit à flanc de montagne, bas à l'avant et haut à l'arrière. Il présente un agencement classique. 3 halls disposés de part et d'autre d'un axe symétrique et connectés par 2 structures horizontales, le tout entouré d'une enceinte dragon. La première salle est destinée aux réceptions, celle du milieu flanquée de pièces latérales pour les anciens et pour les réunions. La dernière, dédiée aux tablettes commémoratives des ancêtres, est le centre rituel de l'ensemble du bâtiment. Dans les ailes reliées aux pièces latérales, on trouve les logements des différentes familles appartenant au clan. Cette forme d'expansion vers l'extérieur, à partir de l'axe central, reflète les principes Hakka de respect des membres âgés de la famille et de l'ordre social approprié. La cour en forme de demi-lune à l'arrière, point culminant de l'ensemble du bâtiment, se dresse sur une parcelle de terrain légèrement surélevée. Non seulement c'est propice au drainage, mais cela indique également le désir de prospérité du clan. Ici c'est火嘛，哈，有火光。这里要有些器物哦，比如看看水缸、水桶，
Zhong Xuehong a élaboré quelques idées et a ensuite demandé à un peintre professionnel de représenter des scènes de la vie quotidienne des Hakka sur une série de grands disques de bambou. C'est une décoration particulière de la propriété. En fait, Zhong a accompli une grande partie de la rénovation étape par étape de ses propres mains.最开始是本着专业的人干专业的事去找规划设计团队的，都没有达成合作，然后是逼着自己干了。Fin 2015, Zhong Xuehong a commencé une étude systématique du Weilongwu. Après plus d'1 an de préparation minutieuse, la rénovation a commencé. 在改造中呢，我也遵循了一个理念，外立面那些都不要去变它，房间里面要适合现代人居住的需求。局部先做一下试验，做出来如果效果行，那我再复制各个房间。我们说围笼啊，其实围笼就是这里，就是这里，就是这个弧形啊，弧形。 看上去像龙一样嘛，所以叫围笼。Les murs extérieurs du Weilongwu sont généralement constitués d'un mélange de pisé composé de chaux, de boue et de sable. Les murs intérieurs sont faits de briques crues mélangées à de la paille. Ces matériaux de construction, d'origine locale, sont bien adaptés aux conditions locales d'humidité et de pluie. Les extérieurs semblent généralement assez simples, mais les colonnes intérieures, les poutres, les panneaux et les portes sont décorés de délicates sculptures en bois et de peintures colorées. 没有钉子的哦，是没有钉子，全都是榫卯结构。那么这个红带呢，装的是五谷，其实呢，它并不是代表五谷丰登。 按照我查的资料呢，是5代同堂。人寿庄呢不大，但它精致，无论哪一个区域，它都做到了极致。包括房间大小的误差，基本上都可以忽略不计。它的中堂那些石柱，直径40公分，就40公分，没有误差。 你现在啊，只有在下面这里埋暗沟啊，挖暗沟？对啊，你把下面掏空，然后做一个暗沟。那你的意思就是说，让里面的水汽形成水珠以后，往暗沟里面排。对。 Après une longue enquête, Zhong Xuehong et Maître Luo pensent avoir trouvé la cause de l'humidité dans les murs et une solution possible. 人寿庄的房间原来都是有木棚的，木棚呢是有缝隙的，湿气可以通过瓦面排走，这个是老祖宗的智慧。但是围笼区域的房间的木棚呢破坏掉了，我在改造的时候呢。 材料用的是石膏板，湿气呢就排不出去了，所以墙体就容易发霉。日光光小才郎，骑拍马過蓮塘，蓮塘擺中叫菜，叫菜飯嘅錢家。 千家門後熱後堂。La résidence Rancho Zhuang n'est pas située à proximité de sites célèbres ou pittoresques des environs. Zhong Xuehong s'appuie sur Internet pour promouvoir son hôtel, et il n'est pas trop inquiet cependant. 其实我岳母和妻子的内心呢是不支持我改造的。 但是我是传承的心态，在我们梅州地区，这种传统民居绝大多数都没有人居住了，
如果这种以屋养屋能够成功的话，这里面也是有个社会效益的。Dans les montagnes autour de la ville de Fuzhou, à environ 370 km au nord-est de Meizhou, on trouve de nombreuses habitations offrant des conditions de vie similaires à celles des Weilongwu, mais avec des caractéristiques défensives beaucoup plus développées. 题目可以叫做吉善、余庆、永泰父子山庄在民间历史文献展。吉善之家必有余庆，跟吉善堂这个也能对得起来。刚刚那个大家的一个。Dans le comté de Yongtai, au Fujian, une réunion du clan Huang est en cours dans le village de Jin'an. Elle a été convoquée par Zhang Mingjun, un agent du développement rural. Une exposition qu'il organise en coopération avec la famille est actuellement en discussion.2015年年底我们在做测绘的时候，他们就把这些东西拿出来给我们看，有特别多的文书，我当时特别震惊。后来我就跟他们建议，我们就做一些展览，通过这个文书，你可以讲你们仁义礼智四房的这种家族的故事。Les ancêtres du clan Huang sont arrivés dans le Fujian depuis la province du Henan à la fin de la dynastie Tang. Ils ont ensuite déménagé à Yongtai il y a déjà plusieurs siècles. En tant que natif de Yongtai, Zhang Mingjun connaît très bien ces trois demeures du père et des fils de la fin de la dynastie Qing. Plus de 200 documents ont été récemment découverts concernant la construction de ces résidences. Les trois demeures elles-mêmes sont encore bien conservées. La résidence Guyi a été construite par Huang Manggang de la 15e génération du clan Huang à Jinan. Son fils aîné, Huang Xueshu, a bâti la résidence Shao'an et son troisième fils, Huang Xueyo, la résidence Jishan. Ces bâtiments sont comme des villages fortifiés. Ils sont de taille similaire à celle des Weilongwu de Meizhou et ont également été construits sur une pente ascendante. La disposition carrée est presque identique à celle des maisons à cour locale de Fuzhou. Une caractéristique particulière de la conception était l'utilisation de rochers pour construire le mur de fondation circulaire. Celui-ci mesurait entre 2 et 4 mètres d'épaisseur et plusieurs mètres de haut. Ensuite, les murs extérieurs des bâtiments et les murs d'enceinte ont été bâtis en terre battue. La structure de base en pierre rendait la résidence plus facile à défendre. Le mur de fondation possède une porte, mais pas de fenêtre. Des rampes étaient construites autour de l'intérieur du mur supérieur avec des meurtrières. Les angles de certaines résidences étaient munis de tourelles. Yongtai n'est pas loin de Fuzhou, mais le terrain est montagneux. Pour les gouvernements des époques Ming et Qing, il était difficile d'empêcher les raids des pirates japonais connus sous le nom de Woko. Au début, les gens collectèrent des fonds pour construire ces bâtiments aux allures de casernes comme protection temporaire. Plus tard, ils se sont transformés en habitations résidentielles pour les familles riches, afin de défendre les membres de leur clan et de montrer leur statut. Il y avait des puits et des greniers pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne. À l'approche du danger, ils pouvaient s'enfermer solidement et résister à un siège de plusieurs mois. Afin de finaliser le plan de l'exposition, Zhang Mingjun et l'équipe Junman de l'université de Xiamen, dirigée par le professeur Zhang Junman, se rencontrent à nouveau.
Au cours des dernières années, ils ont progressivement percé les secrets des résidences fortifiées de Yongtai en étudiant les archives historiques. 在山沟沟里，他们为什么会有那么多的钱去做这些大型的建筑？以前我们只知道山区整天都在动乱，但是看这些文书，我们就非常清楚，他们找到了很好的经营这些山的一些办法。宋代以后，因为沿海商品经济的发展，它是需要山区提供这个大量的建材。 Les documents ont montré qu'au milieu du 19e siècle, Huang Manggang fit fortune en échangeant de l'huile de Tang sur un marché en effervescence. Il incita ensuite ses 4 fils à construire 3 demeures impressionnantes et créa ainsi sa légende familiale. 早期的很多砖寨其实都是很多家族联合起来做的，家族经济是起砖的一种类型啊。所以我觉得最重要的就是一种合作的智慧，不同的人群之间什么合作，这是文明里面最根本的东西。透过这些契约文书，能够很好的了解到原来的这一套社会组织关系、人情往来、分工协作。你可以想象到原来我们永泰人盖庄寨的时候是什么样的情况。 Zhang Mingjun est depuis longtemps engagé dans la recherche et la pratique de l'architecture rurale verte. Autrefois membre du China New Rural Planning and Design Institute, nouvel institut chinois de planification et de conception rurale, il a participé à de nombreux projets ruraux. En 2015, il a créé un centre de développement rural pour soutenir la campagne du Fujian. La même année, le comté de Yongtai a lancé son initiative de rénovation et de protection des anciennes demeures et villages. L'objectif était d'encourager et d'aider les villageois à créer des comités de développement et à se joindre au projet. 15年年底的时候，哎呦，我刚进去的时候啊，里面就是很荒凉，房子也是破破的。他们后来就是不停的在修嘛，现在感觉就不一样了，就很好了。我特别在意就是部长的时候，尤其是年轻人要回来。 大家聚集在一起，做一些这种比较有公共性的一个事情。我81年的嘛，他们有79的回来了，80的回来了，青壮年都回来了，这个就特别好。C'est un projet de longue haleine pour rénover et protéger ces maisons anciennes. Pour le clan Huang à Jinan, les élégantes crêtes de toit en queue d'hirondelle, les imposants murs de pierre et les sculptures complexes symbolisent tous la grâce et la sagesse de leurs ancêtres, ainsi que la gloire passée de leur clan.你这样刚才画一下啊，可以啊，完整的，完整这画一下，可以。对，下一步高。 Pour Zhang Mingjun, si la restauration du patrimoine architectural est très importante, les efforts pour réduire le fossé entre les zones urbaines et rurales et faire revivre ces traditions culturelles en voie de disparition sont également essentiels. 这些年轻人参与到这个展览，挖掘自己的这种家族的历史啦、文化的工作之中，他们找到一种认同感。也许未来对于永泰庄寨的如何的活化利用，有非常重要的一个作用。 Avec des matériaux communs, des techniques simples et des dépenses limitées, les ancêtres du clan Huang ont pu construire de leurs propres mains de nouveaux espaces communs pour les membres de leur famille. “永泰庄寨”是我们这个永泰人聚族而居、协作共进的一种生活方式的一种非常好的展现。 因为逢年过节哈，一些婚丧嫁娶，这种亲戚之间的这种人情往来都还有持续。我觉得我们乡村的那套自己的这种组织系统啦，其实都还在。而我现在做的工作是能够把他们更好的调动起来嘛。 Les barrières montagneuses ont motivé les habitants de Yongtai à coopérer les uns avec les autres. Dans le sud-ouest du Fujian, les conditions étaient encore plus dures et la lutte pour la survie plus apparente dans les bâtiments résidentiels.
Le 17e jour du 11e mois lunaire, mi-décembre. Alors même que le soleil se lève, la résidence Yanqing s'active. Demain, cette demeure traditionnelle Tullo célébrera un mariage. La famille du marié se prépare depuis des jours. 新娘子进门之前，一定要父母亲要提前去拜神，民主公王啊，还有土地爷啊，还有我们老祖先都要拜。 Zhang Chengsheng travaille à Zhuhai, dans le Guangdong. Sa femme, Zhang Haidi, vend du thé dans le village. Le couple suit tous les protocoles traditionnels pour le mariage de leur fils. 贴那个红喜字，也是要我们两个人共同完成的。这就表示说，哎，父母亲啊，比较恩恩爱爱这样子的，就是传给后面人也是一样的。 La résidence Yanqing, construite en 1896, est un trullo aka rectangulaire. Trullo signifie construction en terre. Il mesure environ 8 mètres de haut et compte 34 pièces sur 2 étages. Les 5 familles qui vivent ici sont toutes directement liées. La résidence Yanqing, avec ses 354 mètres carrés, est relativement petite pour un trullo. Mais pour les grands événements, les coutumes sont respectées à la lettre. 其实我们已经简化了许多了，但是这一些的风俗习惯呢，一定要保留。所以这个谁家都不会免的，这一定必须传承下来的。 Le village de Tracia, situé dans le comté de Nanjing au Fujian, est un ancien village Hakka. Tout le monde ici porte le nom de Zhang. Leurs ancêtres ont émigré du centre de la Chine et se sont finalement installés ici en 1426. Entouré de montagnes, le village est traversé par un ruisseau du sud au nord. Plus de 40 trullos de formes et de tailles variées parsèment son parcours. C'est un agencement typique de la communauté Hakka vivant dans le sud-ouest du Fujian. Conduits par les anciens du clan, les habitants du trullo passent en revue les préparatifs et la répartition des tâches pour ce grand jour. 整个前面的筹备，就是为了明天那么多亲朋好友过来的时候呢，不要掉链子。 Dans un autre trullo du village, tout le monde s'affaire aussi. 我们土楼人非常团结，有办喜事啊都会来帮忙的。这几天特别的辛苦，但是他们都很开心，都很替我们高兴。 L'esprit communautaire a été la clé de la survie du peuple Hakka du sud-ouest du Fujian, qui a longtemps souffert de périodes troublées. Cet esprit communautaire est également présent dans leur habitation. C'est dans cette région de haute montagne que les Hakka et les ethnies locales du sud du Fujian, les Hokkien, se sont mêlés au fil des siècles. La rudesse des conditions géographiques a amené les habitations Hakka à évoluer. Ressemblant au début à des résidences à cour de la Chine centrale, elles se sont transformées en édifices à mi-chemin entre le nid d'oiseau et la forteresse. Du Xe au XIVe siècle, le besoin croissant de défense a conduit au développement des structures trullo, carrées, que l'on trouve aujourd'hui. Les trullos sont de grands bâtiments fermés bâtis à l'aide d'une technologie de pisé très développée. Ils sont entourés de hauts murs aux 4 coins bien réguliers. Le soubassement est construit avec des pierres ou des cailloux au-dessus du niveau d'inondation le plus élevé. Le corps porteur du mur associe pisé, bambou et branches de pin. La base mesure entre 1 et 2 mètres d'épaisseur. Elle va en s'effilant vers le haut. De larges avant-toits protègent les murs de la pluie. L'intérieur du bâtiment repose sur une construction en bois à colonnes et traverses.
La disposition spatiale des trous carrés est très similaire à celle des Weiwu du sud du Jiangxi, mais elle accorde plus d'attention aux espaces partagés d'une grande famille. L'unique entrée forme un axe central avec la salle des ancêtres. Les habitations individuelles sont disposées de façon linéaire à l'intérieur des murs. Haut de 3 à 5 étages, l'ensemble du bâtiment est relié par des couloirs intérieurs. Chaque famille dispose d'un espace personnel qui s'élève verticalement avec une pièce à chaque étage. Tous les logements sont répartis de manière égale, sans distinction d'âge. Ce type d'architecture commune peut non seulement maximiser les logements disponibles sur une zone de terrain, mais également renforcer la cohésion du clan. Il a ainsi façonné les caractéristiques culturelles des Hakka. Parmi les milliers de trous du sud-ouest du Fujian, la forme carrée prédomine. Il est 6h30 lorsque les mariés arrivent à la résidence Yanqing. Des cacahuètes et des dattes sont éparpillées à mesure qu'ils entrent dans la cour, symbole d'enfants à naître. La chambre de mariage nouvellement préparée au 2e étage n'est pas spacieuse, mais elle est propre et confortable. 随便就别边上去。11点那个吃婚桌，我等一下我下去先准备。 Dans le village de Tracia, le cœur d'une cérémonie de mariage est le premier repas des jeunes mariés, connu sous le nom de manger 12 bols. 12盘都是要母亲自己一个人亲自完成它，因为这表示家婆很用心，一家人就是以后就和和睦睦了这样。揉这个之前的工作，你把这边弄圆圆，还会弄一个杠回弄。揉汤圆的时候呢，前面的2对呢，一定是新郎官自己揉。天气不一样。 就等待财大富贵，等待子孙往前。夫妻恩愛，團團圓圓，將來世貴子，做五海婆。 Les 12 bols sont des plats ordinaires, mais chacun contient une signification symbolique. Ils expriment les bénédictions des autres résidents du Trullo pour les jeunes mariés. Une fois le repas terminé, ils sont considérés comme mariés. Pendant des milliers d'années, les Hakka du sud-ouest du Fujian ont gardé foi en leur culture. C'est ainsi que la sagesse vivante de l'unité et de l'entraide a pu imprégner tous les aspects de leur vie. Parallèlement, la construction des trullos s'est également progressivement perfectionnée. Selon les recherches, les trullos ont connu un grand développement au milieu de la dynastie Ming. À cette époque, les pirates japonais sévissaient le long des côtes du sud-est de la Chine. Inspirés par les casernes et les forteresses, les Hokiens ont commencé à construire des trullos ronds. Par la suite, cette forme de beignet géant avec sa cour centrale a commencé à apparaître dans les régions Hakka. Au fil du temps, les anneaux se sont multipliés, formant le paysage unique que l'on voit aujourd'hui. La résidence Changxi, située dans le village de Gaobei, en est un exemple typique. Construite sous le règne de l'empereur Chongzhen des Ming, elle couvre une superficie de 5376 mètres carrés avec 4 anneaux concentriques. L'anneau extérieur est un bâtiment principal de 4 étages empisés, haut de 15,64 mètres. Chaque étage de l'anneau compte 67 compartiments, soit 268 au total. 4 escaliers disposés symétriquement sont reliés aux couloirs intérieurs qui longent chaque étage. Les 3 autres anneaux sont des structures en briques et en bois qui abritent les chambres d'invités, l'école et la salle centrale des ancêtres, qui est le cœur du bâtiment. Il y a des puits et des enclos pour animaux dans le bâtiment. Le sol est pavé.
Les anneaux sont séparés par de petites terrasses et reliés par des couloirs ou des chemins. L'ensemble du bâtiment accueille une petite communauté. À son apogée, il comptait plus de 600 personnes, constituant 80 foyers. Les trouleaux ronds sont supérieurs aux trouleaux carrés en termes de ventilation et d'éclairage. Les forces structurelles uniformément réparties leur confèrent également une plus grande résistance au vent et aux tremblements de terre. De plus, bâtis selon les concepts traditionnels chinois du yin et du yang et des 5 éléments, ils apportent aux résidents un sentiment de confort renforcé. À partir de la dynastie Ming, les trouleaux sont apparus en grand nombre dans le sud-ouest du Fujian, le nord-est du Guangdong et le sud du Jiangxi, devenant synonyme de culture Hakka. C'est une chaleureuse scène familiale dans le trouleau. 我们觉得土楼里头啊，特别的安全。它这个墙很厚嘛，冬暖夏凉。有什么事情呢，大家会相互的照顾，和和睦睦的。那你这个在城市里头，你是找不到这种感觉的。 Pour les jeunes mariés qui vivent et travaillent à Xiamen depuis longtemps, le trouleau deviendra un souvenir précieux. Dans la grande métropole de Guangzhou, certains s'inspirent encore des trouleaux. 你听得到这个外面的那高速公路的噪音吗？其实这里面挺好，几乎是没有的哈。对，我觉得挺惊讶的，就是。Wanghuilo est une résidence communale de plus de 200 appartements située dans le district de Nanhai à Foshan dans le Guangdong. Elle est occupée depuis plus d'une décennie. De temps en temps, Liu Xiaodu y passe. En 2005, ce projet de logement abordable inspiré des trouleaux du Fujian a attiré l'attention de 2 designers, Liu Xiaodu et Mang Yan. Avant cela, ils avaient mené des années de recherche sur la transformation des villages urbains à Shenzhen. 所以很自然的，我们就觉得，到底有没有可能？ 在这个低收入住宅这方面有一些新的探索。通过一个设计的手段，把这个整个的这种低收入人群的他一种居住状态呢，有一个很大的一个提升。这其实是在做土楼这个项目的一个很重要的一个切入点。Après des recherches sur les trouleaux du Fujian, ils ont trouvé l'inspiration. 其实土楼里最感人的是那个圆形，它有一种很强的一种社区的这个强烈的一种。 社区意识的很多家庭的成员呢，他都会在天气好的时候聚集在这个庭院里头聊家常。我觉得它是一种骨子里的，是一种生存状态的在空间上的呈现。En 2008, la résidence Wanhui a été achevée sur une parcelle de terre difficilement exploitable. 我们是从这个研究这些低收入人群的他能够生活的一个最小的一个空间是什么，就设计出了这样的模式。哎，看你这么面生，是刚刚住进来的是吧？啊，对，我前2天签的约。每一个单元就是30平米左右，2间房带一个很小的洗手间和一个很小的一个厨房，所以它是五脏俱全的。 En plus des appartements individuels, on trouve un certain nombre d'espaces communs dans le bâtiment. 包括这个走廊，包括一些转角的空间，包括中间的庭院，其实你都会变成你的生活的一个延展。这个也是我们从传统的这个土楼里头学到的。我们特别希望它能成为一个，比如新移民进来的一个落脚处，他在这个地方可以交换很多的信息，他很快的适应这个城市的这个生活。 啊，甚至呢可以找到工作，找到朋友。Une fois achevée, la résidence Wanhui a opéré une transition.
Les logements abordables sont devenus des appartements de location à long terme, mais l'engagement communautaire et le soutien aux activités publiques sont restés les mêmes. 其实印证了我们很多以前的这个想法，它是一种潜移默化的，它那个空间会感染你，人跟人之间很容易相识，它能滋生一种生活方式啊，这个是都市之间一直长期以来是非常关注的。这个土楼的设计是在表达传统建筑的精神，在结合现代建筑的形式，而满足社会的需求。这3方面都达到了一个平衡的一种状态。L'utilisation de matériaux locaux et l'adaptation aux conditions locales est la philosophie de base de l'architecture traditionnelle chinoise. Les Trullo et les résidences fortifiées de Yongtai dans le Fujian, les Weilong dans le nord-est du Guangdong et les Weiwu Aka dans le sud du Jiangxi sont tous d'excellents exemples de cette philosophie. Ils témoignent des efforts fournis par les générations précédentes et montrent les superbes compétences en construction de divers groupes ethniques à travers le pays. La sagesse et l'idéal familial qu'ils véhiculent continueront d'inspirer les gens à l'avenir. « 这几种形式的共性就是一个，就是大家族聚居在一个楼里头，大家族聚居。第二个共性呢，就是都有很强的防卫性、防卫功能。赣南的围屋，它4角一般有碉堡，那么是给人一种压迫感，而且呢，墙体给人家的是，感觉呢就是都是用砖石，啊，非常坚固的这个外墙。从宋代以来，这一块地方从来就没有安静过，所以它这个在防御上面可以说是绞尽了脑汁。那土楼因为什么呢？地太小了，它就是越小的地方，又要住这么多人，盖得越高，这种平等的聚居方式，这个是最大的个性特色。再一个，它是土木头、鹅卵石，这些整个这么几百3千年的建造活动，对生态没有造成任何破坏。生态性的应该最典型的就是福建的土楼。围龙屋它有防御，但是它不强烈，依山而建，前低后高，前面还有一个半月形的水塘，后面呢还有一个防风林，就是我们讲的风水林，所以它非常宜居，生态很好，然后采光啊、通风啊、隔音啊、私密性啊都照顾到了。水啊、跟山啊、缸啊和楼啊，它都要体现。我觉得在里面那些元素都体现了。